Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission FDM Toulouse. On est ensemble pendant 1 heure pour parler du TFC. Avec moi aujourd'hui, nos titulaires autour de la table, on n'est pas beaucoup, mais il y a quand même de la qualité, rassurez-vous. On va commencer avec nos milieux travailleurs, Fred et Nathan. Comment ça va, messieurs ? Ça va, très bien. Pareil, ça va. Ça va ? Ouais, ça va. En pointe, ouais, moi pas trop là, mais ça va aller. En pointe, c'est Oxens ? Comment il va, Oxens ? Il va très bien, mais il est un peu sourd. Si tu peux baisser le son, s'il te plaît. Mais je ne sais pas lequel est le tien, donc on va. Est-ce que c'est celui-là ? Est-ce que si je baisse là ? Ouais, c'est ça. Et ben voilà, très bien. Ouais, parce que les gens ne savent pas toutes les coulisses de ce Facebook Live et franchement, j'espère que vous allez apprécier cette émission. Parce que j'espère que vous n'êtes pas devant le match en fait. Vous avez intérêt d'écouter l'émission. On va pas vous mentir. On a galéré. Ton match hier, Oxens, avant qu'on passe à la technique. Ça, je m'attendais. La période des doutes. Non, parce que t'es pas là. Tu marques des beaux buts, on t'applaudit, on te félicite, tu reviens, tu fais un match de merde. Il faut que j'arrête la feuille de match. De jouer au foot plutôt. Aïe. Et il est à la technique derrière ses platines. Comment il va, Elliot ? Eh ben écoute, tout va bien. Toujours merci de demander parce que ça fait toujours plaisir. C'est normal, mec. C'est la vie. Comment était ton match hier ? Pardon ? Comment était ton match hier ? Comment était mon match ? Eh ben écoute, il était très très bien parce que j'ai parlé espagnol pendant un match parce que je n'ai pas été au match. Non. C'était repos hier pour moi. Ouais, c'est ça exactement. Un repos bien mérité. Allez, aujourd'hui au programme de cette émission, résultat des matchs des jeunes, des féminines, un petit retour sur le match amical, mais on va vous mentir, personne ne l'a vu ici, donc on va essayer de faire simple. En débat, on va essayer de parler un peu des postes à pourvoir pendant ce mercato, et on terminera par un petit quiz qu'Oxens nous a préparé avec c'était alléchante ta proposition de la un nouveau nouveauté. Format de quiz après le Kikadi, les devinettes sur le 11 type d'il y a quelques années. Là, c'est un nouveau format et j'espère que ça va vous plaire. Et on espère tous, il n'y a pas de raison que ça ne nous plaise pas. Vous pouvez bien sûr réagir avec nous sur le Facebook Live. Ce n'est pas Vincent ce soir, mais ce sera Nathan qui va vous lire et vous répondre. Je sais pas, vous lire déjà. Oui, c'est sûr. Ouais. Et vous répondre à l'oral. Effectivement. Comme ça, on va faire ça. Ce sera plus simple. N'hésitez pas à nous dire le résultat du match aussi entre l'Argentine et la Croatie. On va faire les deux, le match et répondre aux commentaires. Et du coup, vous pouvez réagir sur le Facebook, sur l'Insta, sur le Twitter, bien sûr, appelez 05 61 80 40 40 pour participer à l'émission. On est en retard, on s'en excuse, mais bon, je vous promets qu'on fait des efforts. On est quand même arrivé à 19h15. 20 Ouais, 15, 20. Ouais, 20 ouais. Allez, 20. On arrive à 19h20, on est prêt à 20h10. Mais ça va être une bonne émission, là. Si les émissions un peu dans le rush, on arrive comme ça. Écoute, on le souhaite. C'est tout le mal que je nous souhaite. C'est parti, en tout cas. On vous le souhaite. On l'a dit et répété, on va essayer d'aller le plus haut possible. On va commencer cette émission avec des actus, messieurs. Et la première actu, c'est le Toulouse Football Club qui vient d'ouvrir sa boutique. La boutique rue Rémusat, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Donc axe central entre Jeanne d'Arc et le Capitole, donc vraiment en plein centre-ville. Ça fait 20 ans que c'était pas arrivé. On a 50 mètres carrés de surface de la boutique. Comment vous avez pris cette nouvelle, monsieur Oxens ? Alors moi, j'y suis pas allé encore personnellement, je devrais, mais j'ai plein de copains à moi qui y sont allés. Et pour avoir vu les images, elle a l'air quand même très 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 belle. Ça a l'air d'être très réussi. J'aimerais bien tester la fameuse douche musicale. Je sais pas si vous en avez entendu parler. C'est une espèce d'ascenseur où tu rentres dedans, tu t'enfermes et tu écoutes la musique que tu veux. T'as le sécanto, t'as le jump around et tout. Ça a l'air tellement bien. Donc j'ai hâte d'essayer ça. Ok. Non, j'ai pas mis les pieds. Pas eu l'occasion Pas l'envie. Si, parce que je suis en ville tous les jours et tu vois, j'ai même pas pensé. Et ben ouais, c'est dommage, Nathan. Ouais. Moi, je regrette un peu. Non, mais après, ça fait une présence du TEF en ville. C'est bien. Moi, je regrette un peu le top corner en ville qu'ils avaient fait là. Non, mais c'est bien, je trouve, pour par rapport à la ville, au club. C'est pas loin en plus de la boutique du stade, donc au moins ça centralise un peu dans le centre-ville le TFC. Donc voilà, je trouve que c'est bien, même pour ceux qui habitent en ville. Quand tu as envie de t'acheter un truc, hormis sur internet, d'aller au stadium, faut avoir envie. Là, tu es en ville, tu peux t'y rendre. Donc ouais, je trouve le concept sympa. Je suis pas encore allé, mais bon, ça. Tu es allé au Elliot, toi ?
Non, pas du tout, mais j'ai un pote qui est allé. Je pense qu'avec Auxence, on a le même point. C'est voilà. Dédicace à Hugo Azopardi. Je sais pas s'il nous écoute. Qui est devenu une star entre-temps. Ouais, exactement. Il est passé sur la story du TEF. Et c'était quoi? C'était pour un trophée. Il y avait un trophée qui le trophée de la Ligue 2. Elle a acheté la réplique? Non, mais je crois que ça doit être une réplique, mais le TEF expose dans la boutique. Oui, c'est une réplique à 110 balles, je crois, ou 150. Voilà, donc il voulait le racheter, quoi. Jobert nous a dit que c'était une grande fierté pour le TFC de créer une nouvelle boutique en centre-ville de Toulouse. Cette ouverture est une étape importante dans le projet de développement du club et marque le retour du TEF au cœur de la ville rose. Désormais, les passionnés supporters hésitants pourront s'équiper aux couleurs du Toulouse Football Club à quelques pas de la place du Capitole. On y est dans le projet-là, hein. Je te vois tiquer un peu, Fred. Non, mais si, c'est ça. Après, vas-y, pardon, Fred, vas-y. Non, vas-y, Oxane. Non, je voulais rebondir sur un débat qu'on avait eu il y a quelques émissions sur le fait qu'un club de Ligue 1 se devait d'avoir une boutique de son club en centre-ville. Là, c'est chose faite. Elle est très belle, donc bravo. Du mardi au vendredi de 11h à 19h et le samedi de 10h à 19h. Ouais, dans le développement commercial, c'était... Il fallait passer par là. Voilà, il fallait, ouais. Ils ont envie, comme on disait, de se structurer, de passer une étape pour, on va dire, accueillir, attirer du monde, que ce soit du point de vue régional ou même Toulouse, c'est une ville touristique, et pas que touristique, ça attire du monde, même voilà pour le travail, pour l'emploi, et forcément c'est une belle vitrine. Quand tu vois que t'as pas que le stade et que t'as un club de foot aussi qui a une place en ville, c'est valorisant aussi pour le développement du club. Je rejoins Auxence, c'est logique qu'on ait notre place en centre-ville. Ouais, ça manquait quand même. Ouais. Même si on rigole entre guillemets, ça manquait, ouais. La boutique du stadium restera ouverte que les jours de match, sauf exceptionnel pour Noël, bien sûr, et donc elle restera ouverte. Version exceptionnelle de Noël les mercredis 14 et 21 décembre et le samedi 17 de 10h à 18h. Bon, voilà pour la petite news Capitole là. On va parler sportif un petit peu. Et messieurs, on a un nouvel adjoint. Et oui. Bah ouais, Mika il s'est fait tège. On ne sait pas pourquoi. Il y a une mesure disciplinaire. D'après ce qu'on a dit la semaine dernière, d'après le site Les Violets, ça serait parce qu'il serait pas data compatible. Bon, on ne sait pas. Donc pour le moment, on verra. On en saura peut-être sûrement plus par la suite. En tout cas, on accueille Carles Martinez Novel, donc nouveau entraîneur adjoint et responsable de la méthodologie de l'équipe professionnelle. Ça déjà, ça pose un peu les bases, les postes data. Nouveau poste, hein. Ouais. Donc il était en poste avec les équipes de jeunes du Koweït, mais il a surtout fait sa carrière en Espagne, d'abord à l'EC Granollers comme entraîneur des jeunes, avant d'occuper différentes responsabilités au sein de la formation de l'Espanyol Barcelone. Ensuite, il a pris les jeunes de la Masia en 2015, donc au FC Barcelone, où il était impliqué auprès des U14 et des U16. Et dernièrement, il a exercé dans différents Émirats arabes du Golfe, tout comme entraîneur des jeunes du club d'Al Rayyan au Qatar jusqu'à la sélection nationale du Koweït. Voilà. Bon, ça veut tout dire et rien dire, on va pas se mentir, mais j'aurais peut-être pu postuler en fait, je pense. Non, je rigole. Je rigole, ça va. Mais qu'est-ce que vous pensez de cette arrivée? Attends. Écoute, je pense que le profil était déjà visé depuis un moment parce que on vire de Bev pour faute, je sais plus, faute grave, ça ou faute disciplinaire. Je crois. Mais la faute grave, en général, t'as pas de flottement et le mec arrive une semaine après, donc il était dans les petits papiers, je pense que. Oh bah oui. Et que voilà, je pense que la faute de Bev a été un prétexte pour faire arriver Carles Martinez Novel. Je vais essayer de rendre hommage à Vincent et mon accent catalan parce qu'il t'a quand même descendu dans les commentaires en te disant que ton accent était pire que ton accent anglais. Et oui, totalement, mais écoute, je l'emmerde. Donc écoute, responsable méthodologie équipe professionnelle, je trouve ça quand même cohérent à voir. On voit qu'il a travaillé avec des jeunes, à voir s'il applique toute la méthodologie on va dire des équipes du centre de formation jusqu'à l'équipe première. Moi je trouve ça c'est cohérent. Après j'ai des doutes par rapport à est-ce que Montagnier avait été consulté pour l'arrivée de cet adjoint-là? Est-ce qu'il a eu son mot à dire aussi? Normalement non. Comment ça va prendre?
est-ce qu'il arriverait pour potentiellement prendre un peu plus d'importance que Montagnier? Ça, c'est un peu les énigmes que j'ai par rapport à ça. Sinon, le profil, me semble data compatible. Je connais pas le bonhomme. J'ai appris à le connaître en même temps que tout le monde. Mais voilà, j'aime bien la nouveauté aussi, donc à voir qu'est-ce qu'il peut apporter de plus. Donc pas forcément plus d'avis que ça par rapport à lui. Hâte de voir ce qu'il va nous apporter. Ouais. Non, c'est des nouvelles méthodes d'entraînement. Donc ça rentre, ça fait un peu, ça sonne un peu la fin de certains types d'entraîneurs, on va dire. Donc là, jeune, entre guillemets, sexy, c'est sûr que Michael Debève, il était un peu has-been de ce côté-là, quoi. Mais non, qu'est-ce qu'il y a de sexy à avoir entraîné les U14 et les U16 de la Masia? Rien. Voilà. Tu as fait partie de la Masia, c'est tout. C'est j'étais formé au PSG et au final j'ai jamais été pro. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est l'appellation ronflante, c'est le prestige de la Masia. D'une institution. C'est plus le statut que tu vois, donc direct non. Responsable de la méthodologie de l'équipe. De la méthodologie. Donc nouveau, on va dire, pôle créé. Et c'est le genre de truc à la mode, quoi. Enfin, c'est des trucs, c'est très data compatible. Ouais, ça fait partie. Il y a un super article d'ailleurs que tu nous as envoyé où on en apprend un peu plus. Mais même dans tout ça, c'est data compatible comme tu dis, mais le mec n'a rien fait, n'a rien prouvé pour le moment. Après, c'est des paris. On l'a vu dans le recrutement aussi. On avait des mecs qui, de base, n'auraient rien prouvé. Donc, pourquoi ça ne fonctionnerait pas? Après, je juge pas. Hein, je dis pas que ça n'a pas fonctionné. C'est bon. C'est hasardeux le moment où c'est fait, le moment où c'est amené. En pleine saison, d'amener un mec comme ça. Alors, il y a deux choses, moi, je pense. La première, ce sont des gars qui ont un bagage tactique énorme. Qui sont une façon de penser le football aussi, voilà. Je pense. Donc, et puis le football Liga aussi, avec Montagnier qui a connu ces heures de gloire aussi à la Real Sociedad. Je pense qu'ils peuvent être compatibles sur la manière de voir les choses. Pour l'espagnol, moi je pense que c'est plus global. Enfin, c'est plus global, quoi. Il va l'amener un jeu plus moderne que tu vas adapter à toutes les catégories jeunes du TFC. Donc déjà, ça veut dire que tu veux donner une identité de jeu à Toulouse. Alors après, est-ce qu'il va travailler, puisque je crois que l'année dernière, en début de saison, était arrivé un responsable de la formation, qui est nouveau. Alors je ne sais plus le nom. Il vient de Lille, mais j'ai pas le nom. Delestrez, voilà. Bonjour les gars. Alors est-ce que Delestrez c'est le même schéma d'idée que lui? Là attention, il est sur méthodologie d'équipe professionnelle. Ouais. Donc pas sûr qu'il aille toucher trop les jeunes. Je crois qu'il a. C'est bizarre ma phrase, mais. Ouais. Je crois qu'il a les deux casquettes. Je crois qu'il est responsable de la formation et du pôle méthodologique. Ok. Non, après, moi, je pense que c'est dans la continuité. De la continuité de la politique de Damien Comolli, de moderniser, de s'adapter aux nouvelles technologies, aux nouvelles méthodes d'entraînement, aux nouvelles idées. Moi, ça me rappelle un peu. Alors, je sais pas ce que ça va donner, mais ça me rappelle un peu le parcours de l'entraîneur de Lorient, le Brice. Le Brice, ouais. C'est un peu, je pense, c'est un peu ce même schéma de personnes, quoi. Bah, écoute, si c'est la même réussite, pourquoi pas. Alors après, ce qui vient, oui, comme tu dis, il a pas un CV sportif. C'est pas ronronnant non plus, quoi. Mais c'est un adjoint. Après, attention, un adjoint, il est là comme adjoint. Il est là pour se faire un nom aussi. Hein. Tous les plus grands commencent à adjoint. L'adjoint, déjà, t'es le numéro 2 du staff, quand même, quoi. T'es numéro 1 sur le terrain, surtout. Ouais, aussi. Sur les entraînements. Alors après, voilà, ce qui va être Montagnier compatible aussi. Montagnier, en tout cas, le fera l'effort pour. Ouais, je pense aussi, ouais. Auxence. Ouais, je voulais rebondir sur son CV. Tu rebondis pas mal ce soir. Hein. Ouais, c'est vrai. Un ballon de basket, celui-là. Non, c'est vrai qu'il a un CV qui est quand même assez intéressant, plutôt ronflant forcément avec le passage à Barcelone, etc. Mais on se rend compte que c'est sa première vraie expérience avec des adultes. Oui. Donc à voir aussi comment ça va marcher, parce qu'il a pu insuffler toute sa pensée aux jeunes, aux pitchouns. Mais est-ce que ça va prendre aussi avec les adultes? Je sais pas. Et c'est vrai que vu l'âge, vu la manière de faire la data comptabilité, moi je le vois presque même comme un entraîneur 1,5, quoi, pas forcément 2. Hein. Mais vas-y, pardon. Après, il faudra voir aussi, il faut voir les joueurs, quoi.
les joueurs, est-ce qu'ils sont sortis indemnes entre guillemets du licenciement de Debève? Parce qu'on sait que les entraîneurs créent des liens avec des joueurs, tout Bien ça. sûr. Surtout avec Van den Boomen, où il disait que c'était le coach qui l'avait le plus marqué de sa carrière professionnelle. Donc, Il s'occupait des attaquants, des mecs de devant sur les phases offensives, donc à voir. À voir. En tout cas, il est là, il est présent maintenant avec nous. On va enchaîner, messieurs, avec les Indians qui organisent le déplacement à Marseille. Donc le rendez-vous sera au stadium à 12h. Les prix sont de 65 € pour les membres et de 75 € pour les non-membres. On va passer aux résultats venant du centre de formation et des féminines avec une défaite de la N3, une autre, j'ai envie de dire, avec une défaite face à Rodez avec encore un but d'Alexis Ntamak. Donc la compo c'était la Combe, Mopila, Westbauer, Zundogan, Lamikli, Ré, Ramad, Boitel, Kébé, Traoré, Zuliani. Sur le banc, Touré pour Pêche, Keisol, Ntamad, Ngako. Donc le TEF qui perd 3-1. Ils finissent 3e de cette trêve et ne rejoueront que le 15 janvier 2023 où ils recevront Castanet. Et le 19, eux, ont gagné en Gambardella dans le derby face à Balma avec un but de Bakouche et Fouélé. Donc la compo c'était Saïd, Manchidra, Araj, Mawissa, Bakouche, Garondo, Fouélé, Lamadzi, Nyobo Kamara, Djoua, Belonjou. Le banc Niflor, Nonga, Pujol, Bouklouche, Silla. On aura le tirage au sort le 15 décembre pour le prochain tour de Gambardella. Les U17, pas de match. Les U16 ont été démis à Béziers puisqu'ils ont perdu 4-2, mais ils terminent 3e de leur face aller. Pas mal de noms d'ailleurs qu'on en retrouve dans le. J'allais le dire. Ouais, dans la prépa, puisque Zudungan il y est. Si je dis pas de bêtises, Zuliani il y est aussi. On a aussi Araj, Mawissa. On a Lamadi aussi qui y est. Des noms qui ont joué ce week-end et qui sont partis avec les pros en Turquie. Ensuite, on va enchaîner avec nos féminines où malheureusement c'était pas un très beau week-end pour les féminines, à part pour la D2 qui était en Coupe de France et qui elles ont gagné 6-0 face à Mazères, donc ça leur fait du bien, comme tu dis. Oxan, j'ai tapé n'importe quoi, Nathan. Par contre, elles vont se déplacer au prochain tour contre Ham à Marseille, qui est seconde de D2, donc ça va être très très dur pour ce prochain tour de Coupe de France. Les titulaires, on avait Roman Bruno, Margot Lissard qui a marqué d'ailleurs, Marion Moura, Mathilde Beaufils qui a aussi marqué, Ava Juvenel, Roma Griffon qui a marqué, Pauline Pardon, Naya Echevarria, Vaouariki Toufaounou qui a marqué aussi, Shaiba Badr Bassem et Safia Tal qui a marqué aussi lors de ce match de Coupe de France. Sur le banc, on avait Lynn Comaré, Clémentine Dias, Inès Ayo. La désillusion vient de la R1 qui a perdu 2-1 face à Latz, donc du coup elle se retrouve 3e à 2 points de première, alors qu'elle a fait un super résultat face à Colomiers la semaine dernière. Mais c'est surtout les U19 qui sont allés taper Montpellier, et ça c'est bien parce qu'elles ont gagné 1-0 et elles consolident leur seconde place, et du coup elles sont qualifiées pour le barrage de la phase élite. Ça sera le 18 décembre contre le Havre qui a terminé 2e du groupe A derrière le PSG. Voilà pour les résultats de nos jeunes et de nos féminines, messieurs. Est-ce que vous avez un petit mot à dire alors qu'on arrive sur la trêve là? C'est rassurant pour les U19, qui étaient rassurant. Elles étaient bien embarquées, mais au moins elles consolident. Il y a le barrage à chercher quand même. Ouais. Mais bon, 18 décembre, ça va être dur en plus. Ça sera difficile, mais bon, ce serait bien pour elles aussi qu'elles refassent une phase élite comme elle avait fait l'an dernier. Et pour la D2, c'est bien. Ça va leur donner une bouffée d'air, parce que c'était quand même assez difficile la dynamique. La dynamique de défaite, donc ça permet de s'aérer un petit week-end de Coupe de France. Et en espérant que ça leur redonne un peu de boost pour la suite du championnat. Ouais. On suivra ça de près. De toute manière, il y a la trêve qui va arriver chez pour les garçons, là, une jeunes et féminines. Ouais. Contre-perf quand même. Ouais. Rodez encore, c'est la deuxième contre-perf, clairement. Sur Rodez, c'est le tableau. On était quand même largué par Béziers en tête du championnat, donc. Mais bon, là, on se retrouve c'est irrégulier quand même. Ils n'arrivent pas à trouver une continuité dans les résultats, puisque Rodez, je crois, ils étaient 12 ou 13e, quoi. Oui, c'était mieux de tableau. Voilà, c'était pas 3-1. Ouais. Tant pis. On va enchaîner, messieurs, avec le retour du match entre nos violets et l'Istanbul Başakşehir. Je pense qu'aujourd'hui, je suis prêt pour la Ligue 1. Je suis plus un enfant. Il n'est plus un enfant, en effet. La composition de cette première mi-temps, on avait du Dupé, du Costa, du Roux, du Silla, du Zanden, Van den Boomen, Spirit de Jaeger, Ratao, Biramancevic et Dalinga. Donc une équipe quand même
peut potentiellement commencer en Ligue 1. À part peut-être Logan Costa, mais ça peut totalement commencer en Ligue 1. Par la force des choses, ouais. Une équipe 1,5 quoi. T'enlèves Birmancevic, un peu comme c'est. Après, il y avait aussi Silla à droite, mais bon, il y a. Oui, mais ça, c'est parce qu'on n'a pas. On va en parler après dans le débat. Tu as déjà vu en Ligue 1, je crois. En plus, aligné comme ça. Hormis Costa, oui, je pense que ça peut. Oui. Costa, il a eu raison. Ouverture du score des Turcs de Kenny à la 29e. Sur le coup d'envoi, Fares égalise un partout. D'ailleurs, qu'il a remplacé Bibic. Donc, on ne sait pas s'il est blessé ou pas. J'ai pas réussi à avoir l'info, mais il est sorti avant la mi-temps. 38e minute, Branco qui fait du Branco, avec un petit contrôle magnifique au point de corner et qui centre sur la tête de Dalinga qui va bien couper au premier poteau. Ça fait 2-1 pour le TEF. L'Istanbul loupe un péno. On rentre à la mi-temps à 2-1. On change tout le monde avec Hog, Haraj, Nikolai Sen, Mawissa, Zudungan, Tousgar, Skita, Shaibi, Begraoui, Ntamak, Onaïbou pour la deuxième mi-temps. Ça, c'est une bonne équipe de N3. Et on fera 2-2 parce qu'ils vont remarquer sur un péno. Donc on aura concédé 2 pénos dans ce match. On dirait un petit hommage à l'équipe de France. 2-2 face à Istanbul, messieurs. Bon, on n'a pas vu le match parce que c'était pas diffusé. Normalement, celui de Galatasaray devrait bien être diffusé par une chaîne turque. D'accord. Donc je vous conseille vos meilleurs sites de streaming pour aller le chercher. Mais bon, petit 2-2, voilà, comme ça. Ça vous inspire quoi? Le reste rassurant. En plus de ça, on mène 2-1 avec l'équipe, on va dire type, et on perd la seconde mi-temps avec les jeunes. Donc on se dit que l'équipe 1,5, comme on a dit tout à l'heure, est prête. Elle est en jambes, donc à voir contre Galatasaray aussi, et face à un adversaire qui est quand même beaucoup plus qualitatif, même si Başakşehir, ça joue l'Europa League Conference, je crois, ou ouais. Donc c'est quand même. Ils ont quand même été champions de Turquie il n'y a pas si longtemps que ça, donc c'est une très belle opposition. 2 ans, je crois. Ouais. C'est quand même un adversaire d'un standing intéressant, quoi. Et ça permet de pouvoir se juger et puis se remettre petit à petit. En plus on sait qu'on va jouer un match de reprise difficile à Marseille, donc tu enchaînes Başakşehir, Galatasaray, tu te remets un peu dans le bain face à de l'adversité. Je sais pas si eux en face ils avaient des équipes au complet. Ça j'ai pas l'info, mais voilà. La compo, je vais pas te mentir, je l'ai vu, je suis incapable de dire s'il y avait du titulaire ou du pas. Je suis pas championnat turc. Mais compliqué. Je suis content pour Dalinga. Ça lui a fait du bien, son but avant la trêve. Là, il reprend un peu, il emmagasine de la confiance en amical. La galette de Branco. Je dis ce que j'ai vu des vidéos, mais on voit des gestes qui font plaisir. Donc Puis après les jeunes, j'ai pas eu trop de retours pour voir ce que ça a donné, mais ils étaient très fiers. Il y a une vidéo qui tourne. Je sais pas si vous avez vu que le TF a donné, où ils disent c'était leur premier match en pro, ils sont les 6-7 là à parler, ils leur demandent qu'ils se sont pensés. Et je crois que c'est je sais plus qui c'est qui parle, je crois que c'est Haraj qui dit mais ça fait plaisir, on était tous ensemble sur le terrain, on avait l'impression de représenter le centre, on était ensemble, et ça c'est une fierté. C'est une fierté de jouer notre tout premier match en pro avec le centre. Et j'ai trouvé ça chouette, c'est bien aussi pour eux, c'est bien que Montagnier leur laisse aussi ce temps de jeu. C'est les jeunes, mais on peut dire même les très jeunes, parce que t'as une. T'as eu 19, hein. Il y a une contingent du 19, quand même impressionnant, là, tu vois, sur le banc des remplaçants, Haraj, la Mawissa, c'est 19, Zungan, c'était N3, Ntamak aussi. Reste. Non, mais c'est bien, et surtout certains de ces mecs-là ont joué ce week-end aussi. Ouais. Donc, et puis c'est quand même un sacré message que le club envoie à tous ces jeunes, quand même, quoi. Je sais pas vous, mais on a l'impression d'être en été là. Oui, c'est vrai. Enfin, pas par rapport au temps, etc., mais dans le terme de prépa du match amical, là, tu peux une mi-temps. De toute façon, c'est un nouveau championnat qui démarre, on le sait, quoi. Clairement. La coupure. Clairement. Il y a eu le champion d'ouverture, il y a le champion de fermeture. Avec potentiellement 28 matchs, on va encore en quart de finale de Coupe de France. Ça, c'est énorme. C'est ça. Non, mais quand tu vois la compo de départ, je pense que t'es pas loin de la compo qui. Nicolas Sen, peut-être à la place de Loka, Zanden, je crois que ça va être le moment de le lancer. Qui c'est que vous voyez là chez les jeunes là, dans l'équipe 2 là, qui
Il y en a un que vous voyez bonne peut-être, surprise, tu veux dire, ouais, qui pourrait peut-être faire un. La surprise. Ouais, Il c'est y a ça. Ntamak qui revient beaucoup. Ouais, Ntamak, on en parle beaucoup. Ouais. Ouais, c'est jeune quand même, c'est moins de 19. Fares, c'est jeune aussi. On le voyait pas, c'est celui qu'on n'a pas vu venir. Moi, je regarderais plus sur la N3. Genre. Ntamak, c'est N3. Il est à N3, U19. Ouais, mais c'est à moins de 19, quoi. Oui, mais il joue à N3. Hein. Plus Plus moi, qu'autre je verrais chose. plus du Tousgar, quoi. Et Tousgar, enfin, moi, avec l'N3, la seule fois que je les ai vus, Putain, c'est le capitaine, c'est quoi. pas fou. Enfin, après, voilà, c'est pas, on va voir, hein, mais. Après, je sais C'est pas celui qui m'a le plus impressionné. Zodougan, pas mal aussi. Moi, j'ai aussi bien aimé. Non, Ce Pegraoui aussi a l'air pas mal. Auxence, qu'est-ce que t'en penses? Le grand retour. Non, bah écoutez, s'il a eu du temps de jeu, tant mieux pour lui. Après, c'est vrai que voilà, Il est poli, il est mignon. on l'a dit, on n'a pas d'image, donc on peut faire qu'une analyse sur le retour papier. 2-2 sur le papier, c'est satisfaisant contre un adversaire de ce standing. On perd pas, on commence l'année sans avoir. Exactement. On finit l'année plutôt. On donne du temps de jeu aux jaunes, on redonne de la confiance à Dalinga, comme tu l'as dit, Nathan. Donc c'est positif, mais après voilà, on peut pas dire plus. Quoi. Est-ce que ça serait peut-être pas son moment, La mais recrue. non, mais ouais, une recrue au milieu de terrain qui pourrait peut-être s'affirmer et être la doublure de Fares Shaibi dans ce fameux rôle de numéro 10 là. Il est rentré ou pas Et il a joué Il deuxième a temps, ouais. Komoli disait qu'il avait fait un bon prêt, apparemment il n'a pas été si mauvais que ça. Est-ce qu'il serait peut-être pas temps de l'essayer un peu plus avec tous ces blessés? Ouais. Après avoir, on avait essayé en Ligue 2, on voyait qu'il était peut-être justement physiquement pas à la hauteur. Est-ce qu'il s'est renforcé? Est-ce qu'il a pris conscience aussi des attentes du haut niveau? Parce que techniquement, je suis persuadé que c'est un très bon joueur. Physiquement, on sentait qu'il était quand même. Je le vois se faire bouger l'an dernier à Niort, je sais plus les exemples, mais c'était difficile. Donc forcément, j'aimerais bien le. Après, il sort d'un prêt. Il sort pas non plus d'un prêt dans un club qui a très très bien fini son championnat. Bon. Mais je sais pas ce qu'il t'a. Ouais. Et c'est un joueur. C'est une énigme quand même. C'est pas ce que j'allais dire. C'est le mot que j'allais dire, c'est l'énigme. On a tous envie de le voir à l'œuvre. On est persuadé qu'il a justement ce petit grain de. Ouais, je sais pas. De football scandinave. Ouais, de football scandinave. Et voilà, ce niveau. On le voit bien, je sais pas moi, un petit peu un génie, balle au pied. Enfin, on imagine qu'il pourrait apporter, tu sais, ce genre de. Enfin, c'est l'étiquette qu'on lui a collée, quoi. En fait, ouais, c'est une étiquette que beaucoup attendaient de lui, et je pense qu'il y a eu cette pression aussi qui a joué. Mais pour moi, vraiment, je ne mettrai pas une pièce sur lui cette année, voilà, par rapport à ce que j'ai vu l'an dernier aussi physiquement, qui n'était pas suffisamment prêt. Mais on lui souhaite d'aller à la salle de muscu et de revenir. Enfin, non, après pour les jeunes, la question est de savoir, alors est-ce qu'ils en ont pris tant? C'est pour faire le nombre, quoi, entre guillemets. Certains, c'est peut-être pour faire. Il y a des noms qui reviennent quand même. Ouais, voilà. Il y a quand même des noms. Ça n'a pas été pris au hasard. Oui, ça aussi, qui revient. Est-ce que c'est les prémices d'un début de. Par la force des choses, peut-être qu'ils vont les intégrer. Dans le groupe élite. Non, mais parce que souvenez dessus. Peut-être que ils attendent un ou deux Shaibi qui va sortir comme ça, et au moment du mercato, ça peut être. Moi, je te rejoins totalement, et je pense qu'on va avoir des surprises. Ouais. Je pense qu'on peut en avoir un ou deux qui vont pointer le bout de leur nez. C'est pas anodin quand même, parce qu'ils sont quoi? Ils sont une dizaine, franchement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est pas anodin. 7, et je compte pas avec Graoui et Onaïou, quoi. Et le responsable méthodologique, équipe professionnelle qui a interagi avec pas mal de jeunes. Des jeunes, voilà, qu'on revient, qui émergent. Donc à voir si c'est dans une continuité aussi de valoriser d'ici la fin de la saison. Je pense qu'il y a des postes où c'est qu'ils ont fait une épingle là. Raj, il a un petit. Raj et Lamadi, ils ont une carte à jouer, c'est clair. C'était des cons. C'était des gros cons. 10 mannequins toulousains sur la pelouse, quoi. J'ai eu au téléphone, il m'a dit fonce au TFC, c'est vraiment c'est une famille. Il y a des joueurs comme Chantôme, comme Jonathan Zibina, qui peuvent t'encadrer. Et puis surtout avec encore plus d'ambition. Tu mens, il ment. Alors on le répète tous les ans, et il y a des saisons où pérenniser, ça passe d'abord par bien défendre. Ce jingle aussi. Alors, autant l'élément d'or me fait rêver, autant celui-là me rappelle Alain Casanova, parce que je le connais pas, mais j'ai vraiment envie, je le dis honnêtement, qu'on l'ait au moins une fois dans cette émission. Je pense que le peuple violet n'est peut-être pas forcément prêt, mais maintenant ça fait un petit moment où je pense que ça devrait le faire. Mais je pense vraiment qu'il faudrait
l'avoir dans cette émission, essayer de l'avoir parce que je pense qu'il a beaucoup de choses à nous raconter. Et moi, je reste persuadé, peut-être que je vais me faire des ennemis, mais que ça reste un très bon coach. J'en suis persuadé. Et je pense qu'il n'a pas eu forcément tous les ingrédients non plus nécessaires. Voilà, c'était mon petit coup. Petit coucou Alain. Alain, passe de bonnes fêtes. Pense à toi. On t'embrasse, bien sûr. Continue à penser à toi. Non mais ouais, moi j'aimerais vraiment avoir une discussion avec lui. Je pense que ça peut être. Qu'il entende le jingle, quoi. Et qui nous entendent, qui nous écoutent, déjà peut-être. Alain, si tu nous écoutes, les studios sont ouverts. Messieurs, on va passer au débat sur le mercato. Et on a voulu faire ce débat parce que on a appris que Mike Dessler était blessé, opéré, avec apparemment satisfaction d'une pubalgie. Il sera absent pendant 2 mois. Donc on a fait postuler Elliott, mais son CV n'a pas été retenu. Oxford, on n'a pas préféré pas l'envoyer. Fred, il a fait se faire opérer de la pubalgie aussi d'ici peu. C'est bien qui a été retenu. Du coup, c'est Nathan qui ira. C'est pas fameux non plus, parce qu'il peut pas accéder au stade avec partout non plus. Ouais. Donc, je ferai partie du terrain, un quart de terrain. Non mais du coup, on a encore un MLC, donc on a 2 milieux qui sont pas là. Donc lors de la conférence de presse de Comoli, on a compris que Tsinga et Jean Rose seraient pas là. On a déjà un peu commencé à parler de Skita d'ailleurs qui peut peut-être émerger, mais voilà. Les priorités, si je vous dis ça, un latéral droit, un milieu, vous êtes d'accord ou pas? Oui, le fait que tu vois beaucoup de jeunes aussi, je pense. Par rapport au fait que le mercato, on ne sait pas forcément les fonds qui vont être investis dans ce mercato d'hiver. Mais ouais, c'est l'urgence, quoi. Enfin, il n'y a pas de doublure à Dessler. Il n'y a pas de latéral droit tout court. Ouais. Mais là, Keben n'est pas un latéral droit. Mais là, je pense qu'il va y avoir aucun débat. La priorité, c'est le poste de latéral droit. On ne peut pas faire sans Dessler pendant les 2 mois où on a les matchs les plus importants pour le maintien. C'est une catastrophe qu'il soit blessé à ce moment-là. Et sachant que le mercato, ça commence le 1er janvier. Voilà. Donc on aura déjà joué à Marseille. Oui. On va jouer à Ajaccio. Et est-ce que Keben d'ailleurs est rétabli de sa blessure face à Rennes? C'est une bonne question, ça. Je pense. Ouais, parce qu'il n'y est pas dans le groupe là, si. Il n'a pas joué en tout cas. Il n'a pas joué en tout cas, non. Donc le petit Haraj a vraiment ou Zenden, ou Silla d'ailleurs. Donc un Silla Zenden, ça vous paraît possible? Bah Silla, c'était pas dégueu à Rennes, la seconde mi-temps qui fait. On a du Diarra aussi qui a déjà joué. Ah oui, j'ai oublié. Et ouais, mais bon. Ça fait mal. Est-ce que on sent le bricolage, est-ce que ça serait pas le moment d'avoir une vraie révélation sur Begraoui? Et si jouait piston droit comme Bonassar, ça a marché avec Bonassar. Oui, c'est vrai. Donc Comoli a dit quand même qu'il allait avoir de l'investissement sur le mercato. Oui. Il a dit qu'il allait avoir des moyens pour investir. Des moyens élevés entre guillemets, voilà, pour un club de notre niveau. Je sais pas ce qu'il appelle quoi. Moyens élevés. Donc ouais, premier. Tu veux combien enfin tu veux combien? Toi, tu dois faire ton mercato, là, t'as 10 millions sur la table, tu peux acheter pour 10 millions, ouais, 10, 15 millions, je sais pas, mais tu prends quoi en priorité et combien de joueurs? Une maison. Vraiment en priorité. Une voiture. En priorité. Ouais, je prends un latéral, ouais. Gauche-droite? Non, pour remplacer Dessler, parce que le temps qu'il revienne, 2 mois, ça me semble court pour une pubalgie. Ouais, moi je prends pour remplacer Dessler. Mais quelqu'un qui soit vraiment opérationnel. Direct. Direct, voilà. Donc d'un certain niveau et opérationnel direct. Alors, j'espère que le mercato a, normalement, si on suit la méthode Comoli, c'est prêt pour le 1er janvier. Ouais. Enfin, le 2-3, allez. Dès les premiers jours du mercato, ça devrait dégainer, quoi. Et je suis assez d'accord avec ça. Et après, ouais, milieu, puisqu'on en a quand même 2 sur le flanc, bon, qui n'ont jamais joué, donc. Mais qui n'ont jamais joué. Alors peut-être pas forcément un titulaire en puissance, mais quelqu'un qui soit capable de bousculer la hiérarchie. Ouais. Et si justement c'était pas Skita. Bien joué, Oxens. Voilà, Oxens. Non, mais finalement, on aurait peut-être. C'est pas le profil que j'attends, moi, on aurait peut-être qu'une arrivée, quoi, au final. Je trouve au milieu de terrain, on a trop le même type de profil. Justement, on avait parlé beaucoup cet été de potentiellement un profil à la Rassoul Ndiaye de Sochaux. Pour moi, c'est vraiment un profil de ce type qu'il faut, c'est-à-dire densifier ce milieu. Mais ça, c'était avant que Tsingaras arrive. Ouais. Tu vois, c'était. Ouais, pareil, Tsingaras, on peut réunir, on l'a jamais vu à l'œuvre. On sait même pas si c'est un 8, un 6. À voir si lui, ça peut être une plus-value quand il sera remis de ses nombreuses blessures. On espère qu'il se remettra assez vite. Mais pour moi, c'est vraiment l'urgence d'avoir
un profil comme ça avec un milieu de terrain. Enfin, d'abord, l'urgence, c'est le latéral droit. Bon, on est tous d'accord, c'est unanime avec ça. Pour moi, c'est un milieu de terrain. Parce que moi, à mon avis, au mercato, quel profil de joueur va arriver si, comme on a dit, on veut des gars qui soient prêts de suite, ça veut dire que c'est des gars qui sont titulaires dans leur club et on sait qu'au mercato de janvier, tu les as pas. Si, tu peux choper les. Voilà, mais j'allais venir. Donc, c'est des championnats qui sont terminés. Les nordiques. Nordiques, russes ou. Enfin, voilà, slaves, voilà. Parce que là, ce qu'il faut pas oublier, c'est que dans une vingtaine de jours, Dupé est en fin de contrat. Silla est en fin de contrat. Van den Boomen est en fin de contrat. Spearings est en fin de contrat. Et si je dis pas de conneries, De Jagereux, je suis pas sûr de De Jagereux. Je crois pas. Il est par contre. Et il est. Ouais. Ça fait déjà. Et déjà, t'as déjà, sur ce que je viens de citer, t'as 2 milieux de terrain titulaires en fin de contrat. Ouais, ça. Mais c'est vrai que dans l'idée des gens, on dit mercato, on pense qu'aux arrivées. Il peut y avoir des départs, quoi. Donc c'est dur de parler de mercato. J'ai du mal à imaginer des départs vu l'effectif, vu la profondeur, vu la profondeur d'effectif. Il y en a 2-3 qui peuvent aller en prêt quand même. Oui. Ouais. Non, mais je te parle. C'est vrai qu'on sent que c'est quand même. C'est peu profond. On a beaucoup de difficultés, à trouver des doublures. Donc. Ouais, en parlant justement de départ, on a un petit point quand même sur la hiérarchie des gardiens qui est censé changer cet hiver avec le mercato. Donc on a Dupé qui est imprenable, Hogg qui, pour le moment, il est là. Peterson qui. Mais on l'a pas vu jouer. Oui, non plus. Peterson qui est numéro 3 actuel mais qui est censé partir et en tout cas c'est la volonté du club normalement de lui trouver un nouveau défi pour un prêt ou un transfert, on sait ça ou pas? On sait pas. Mais Peterson a dit jouer dans un club qui croit en moi. Donc c'est quand même assez éloquent. Après on a Guillaume Rest, le jeune qui est censé passer numéro 3 et Thomas Humer qui est toujours au fond de la hiérarchie mais qui va rester normalement. Donc on a 5 gardiens professionnels. C'est pas si mal parce qu'il va falloir qu'on se sépare de quelques éléments comme ça où 5 gardiens, ça nous sert à rien pour justement aller chercher un défenseur droit, un milieu 6, etc. Ouais, bon, puis il reste. Un petit prêt, il reste, ça serait bien, non? Ah non, je pense pas qu'ils le prêteront. En tout cas, reste comme au Lille en sens. Ouais, c'est pour ça. Ouais, mais justement, si tu veux la guerre et qu'il soit prêt de plus en plus le prêt plutôt que prévu, plutôt que de jouer que de la N3, est-ce que tu le prêterais pas plutôt en Ligue 2 ou en National? Je parle les dents un peu. Il est jeune encore, moi je trouve quand même quoi. Il a 18 ans, je crois. 17, ouais. C'est jeune, hein. C'est vrai. Non, je pense qu'il faut prêt à te prêter, toi. Ah, si on va à Châteauroux, pourquoi pas. Quitter papa-maman là pour aller à Châteauroux, à Queville, ou à Annecy. Ouais, je reste à Toulouse quand même. À Rouen. Non, après pour Hogg, mais allez savoir. Moi j'aimerais bien le voir, moi un peu. Ouais, on sait pas ce qu'il vaut. Mais allez savoir si Hogg c'était pas un peu le déclencheur pour Dupé. Non, c'est comme avait dit Comoli avec Fleming. Tu vois, il le gardait 6 mois pour le lancer en janvier, sauf que peut-être que la forme de Dupé, ça a été le hic un peu qui. Enfin, tu vois, ça a été de ce qu'on a su du club, ils ont été surpris du niveau de Dupé. Ouais. De l'adaptation Ligue 1 de Dupé. Et je pense que Dupé, l'arrivée de Hogg l'a clairement boosté. Ouais. Après, jusqu'à quand ça va durer, ça on ne le sait pas. Mais est-ce que Hogg a une carte à jouer? Peut-être. Regardez, Dupé est en fin de contrat. Est-ce que vous prolongez Dupé? Voilà. T'as des questions toi aujourd'hui? Ben ouais, écoute, c'est pas si facile de répondre quand même. Ben oui, c'est pas si facile. Est-ce qu'on prolonge Dupé? Parce que ça se trouve, Hogg, il a été anticipé pour le recruter pendant un an et le couvrir pour le lancer en laissant Dupé partir peut-être en fin de contrat. Moi, j'attendrai déjà le match de Coupe de France. Bon, c'est Lannion, quoi, mais bon. Je lance. De toute façon, Hogg, on le verra à Lannion. Mais Hogg, de toute manière, il joue même pas en N3, parce que c'est Rest ou Humer qui joue. Donc ça veut dire que le mec n'a que des séances d'entraînement avec Peterson et Dupé. Mais là, la vraie question, est-ce qu'on prolonge Dupé? Moi, Dupé, je me demande s'il n'est pas en sur-régime aussi, on en parle beaucoup. On voit qu'il y a des lacunes aussi, son jeu au pied, son jeu aérien. Et tu prolonges ou tu prolonges pas? Il a du mal à combler. Moi, je prolonge pas Dupé, moi. Qu'on ne pourra pas en tirer plus de ce qu'il propose déjà aujourd'hui. Un truc important, c'est qu'il a 28 ans aussi. Et ça compte dans la méthode de Redbird. Tu prolonges? Ne se prononce pas. Non, allez, c'est compliqué de répondre à ça. Oui, c'est compliqué, mais peut-être que Hogg a été anticipé sur ça. Moi, vous m'enlèverez pas de la tête que Flemings a été recruté pour compenser le départ d'Ngoumou, sauf que c'est pas fou. Parce que Flemings, moi, je l'ai vu jouer plusieurs fois avec la N3.
tu l'as vu avec moi aussi, c'est un Ngoumou de Wish. Hein. Enfin, je suis désolé, mais dans le profil, c'est un peu pareil. Donc, tu m'enlèveras pas de la tête qu'ils ont anticipé ça. C'était un Ngoumou. Il l'a dit, c'est un Ngoumou de Wish. Je suis pas sûr qu'il a pas ces mots-là. Non, mais il a dit qu'il avait recruté en janvier, qu'il voulait le prêter 6 mois. Oui, c'est vrai. Après, il revient et qu'il joue. Mais il est censé être prêté. Là, normalement, cet hiver, il est censé partir 6 mois dans un club de Ligue 2. Ouais, sauf que normalement. Sauf que tout le monde a compris maintenant. Bon, tu sais, en Ligue 2, il y a toujours un qui va vouloir que vie ou des trucs comme ça. Non, alors moi, Dupé, non, moi je le prolonge. Tu mets Sana Flemings à Laval. Elliot, tu prolonges Dupé? Honnêtement, oui, honnête. Faut réfléchir encore. C'est compliqué aussi, mais je pense qu'il a quand même sa place au TFC. Et puis, s'il reste en Ligue 1, j'espère qu'ils vont rester en Ligue 1. Je pense qu'il faut quand même le renouveler. Le problème, c'est qu'on peut pas dire on le prolonge pas tant qu'on n'a pas vu jouer Hogg. Oui. C'est ça le problème. Oui, mais parce que lui, je pense qu'on le prolonge, il reste, parce qu'il. Mais attends. Alors, je vais plus loin. On prend 2 cas de figure. Après, on enchaîne. On prend 2 cas de figure. On prolonge pas Dupé. Il part libre. Donc, ça veut dire que techniquement, Hogg ou Peterson devrait partir, mais Hogg prend sa place. Donc là, ça veut dire que l'année prochaine, on fait la place à Hogg. Vous êtes d'accord avec moi? Ouais. Donc, avec reste numéro 2 et il meurt numéro 3. Ouais. Vous êtes bon? C'est bon? Maintenant, on prolonge Dupé. Parce que, 2 questions. Pourquoi tu as recruté Hogg et qu'est-ce que tu vas en faire de Hogg? Et deuxième chose, si que tu le prolonges pas, mais tu ne veux pas faire jouer Hogg, ça veut dire qu'il faut que tu recrutes un gardien? Toujours la même question. Pourquoi avoir recruté Hogg? Vous voyez où je veux en venir? C'est un peu tordu, mais... Après, le problème, c'est que la saison passée, Isaac Peterson, pareil, c'était un peu le gardien qui était censé bousculer Maxime Dupé. Au final, il a joué que la Coupe de France et là, il est censé partir. Bon, ben, c'est triste pour lui, mais au final, ben, on l'a quasi pas vu. Dommage que moi, j'aimais bien. Il était pas mal du tout. J'aimais bien. J'aurais aimé revoir. Est-ce que Hogg va être le nouveau Peterson à cirer le banc? Peterson, c'est un profil un peu à profil à Dupé, un peu petit. Enfin, Dupé n'est pas petit, mais petit gabarit. Hogg, on est sur un profil de grand gardien, longiligne, fort sur sa ligne. Ouais, on avait dit gardien moderne. Voilà, c'est ça. À l'aise au pied. Alors, peut-être que c'est l'erreur de casting. Mais considérer que c'est une erreur de casting juste parce qu'à l'entraînement il est inférieur à Dupé. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ce sont les meilleurs joueurs. Après, peut-être que. On l'a jamais vu, c'est ça. Oui. C'est le début de saison de Dupé qui joue en sa faveur. C'est difficile de Moi, je pense que ça, oui. De mettre Hogg, de tester Hogg à ce moment-là quand tu vois le début de saison que fait Dupé. Moi, je pense qu'au départ, il voulait 2 gardiens de même niveau en pensant que Hogg allait prendre le dessus sur Dupé. Il n'y aurait pas eu de souci, tu vois. Sauf que Dupé, non, Dupé il s'accroche et il fait des sorties un peu. Il fait de bonnes sorties. C'est un bon gardien de Ligue 1. Il fait de bonnes sorties. Ouais, on peut le remercier quand même. Non, c'est un bon gardien de Ligue 1. Oui. Il fait un bon début de saison. Mais c'est vrai que Hogg, il va falloir prendre une décision. Moi, j'attends. Je pense que. Moi, je le tenterai quand même Hogg sur quelques. Moi, je pense que Dupé, on va pas le prolonger. Et que justement, on va installer Hogg. Et par contre, si on recrute un autre gardien, alors là, ça n'a rien à y comprendre. Moi, pour moi, il ne prolonge pas Dupé, on installe Hogg, et dans 2 ans, et dans 2 ans, il reste fait numéro 2. Et après, il arrive. Voilà. Et si ça merde, il est là. Et tu l'entêtes plutôt que prévu. Voilà. Après, là, c'est du football fiction. Hein. On est sur du. C'est ça, quoi. C'est ça, on ne sait pas. On est sur des si et des si. Après, t'es pas Dupé, il peut se. C'est comme tout, quoi. Ça, bien sûr. Il peut se blesser demain. Bien sûr. La question, c'est qui va être titulaire à Lannion dans les buts? Hogg. Hogg, En attaquant, on recrute ou on laisse Dalinga s'émanciper un petit peu plus? Honnêtement, l'attaque, c'est pas ce qui me fait peur. Ce qui me fait le plus peur. Non, je suis d'accord. Non, mais Dalinga, je pose la question. Déjà, on va dire, il reprend. Observe ta période d'accord là-bas. Le problème, c'est que sur les performances récentes, là, on sent qu'il manque un vrai neuf tueur. Ouais. On sent que Dalinga n'a pas le même impact physique qu'un Rissilé. Alors certes, il n'est pas en confiance. Là, on l'a dit, le but contre Rennes, ça a dû le mettre en confiance après la trêve. Mais est-ce qu'il faudrait pas justement bon, désolé, vous allez dire que je suis une fixette encore, mais un Begraoui, un Flemings, le vendre ou le prêter pour justement prendre un prêt, un neuf, pour augmenter qualitativement. Moi, je pense que tu tues Dalinga sur un neuf. Là. Ouais. Pour moi, il est dans une pente ascendante.
Il a en il est prêt meilleur buteur- pour 6 mois pour Il est finir. meilleur buteur ex aequo. Tu veux prêter Dalinga? Non, pas Dalinga. Accueillir un nouveau neuf en prêt pour les 6 derniers mois. On va faire quoi, Oxens? Taris qui va revenir. Il est qui revient en mars. Et pour moi, honnêtement, c'est. Mais après, est-ce qu'il va revenir au niveau en mars? Parce qu'il faut qu'il. Et pour moi, se réadapte petit à honnêtement, petit. Dalinga, on tombait beaucoup dessus. Enfin, tombait beaucoup dessus. On attendait Faire mal. d'un joueur. On attendait mieux d'un joueur voilà, qu'on a vendu avec 40 buts en deuxième division. 21. Mais je pense voilà, que ça va être un déclic. Ce qu'il a connu. Et il y a Ado. Dalinga titulaire. De lui mettre le joueur dans les pattes. Jusqu'à la fin de saison. Dalinga titulaire. Bon, sauf si vraiment 20 matchs, 0 but. Mais bon. Dalinga titulaire à fond. Et après, derrière, t'as des gars qui peuvent. Ado, moi je suis désolé. Ado, il a rien à envier en ce moment sur les dernières prestations. Là, l'air neuf aussi. Non, les sont sur le côté, les meilleurs. Moi, il va trop vite, vaut mieux le mettre sur un. Non, mais ça peut être une solution envisageable aussi. Ouais, mais Shaibi aussi. Shaibi peut dépanner. Il va falloir arrêter de bricoler, quoi. Il va falloir mettre des joueurs à leur poste. Mais Dalinga va revenir et même il y a. C'est pour ça, Dalinga. On a Ado aussi. Dalinga à 9, quoi. Moi, ce qui me fait peur, c'est que Dalinga, bon, forcément sous réserve qui se remette un peu plus en confiance, mais. Moi, ce qui me fait peur, c'est que là, le match de janvier, on n'a pas le droit à l'erreur et il faut qu'on cartonne toutes les équipes qu'on va avoir. Dalinga, et que si l'attaque n'est pas au rendez-vous, ça sert à rien de prendre un numéro 9 pour jouer contre Marseille, Paris, Rennes, etc. Parce qu'on va pas le voir. Ouais, non, mais Dalinga, on va affronter des équipes d'un calibre moyen. Je vais le dire. Qui sont Dalinga compatibles, on va dire. Non, voilà. Il faut se remettre en confiance. Personnellement, je trouve. Si tu fais venir un 9, tu le mets titulaire. Enfin, je dis pas que tu vas le mettre titulaire. Pas forcément le mettre titulaire, mais faire une rotation entre Dalinga et ce 9. Autant avec Dupé, ça peut marcher avec Hogg, tu vois, qui a une force de caractère. Autant Dalinga est quand même assez jeune. D'instaurer une concurrence, tu vois, à ce poste, ça va pas l'aider. Et ouais, mais justement, est-ce que ça ferait pas comme Dupé? Est-ce que ça le transcenderait pas d'avoir quelqu'un derrière? Je pense que c'est le fait qu'il reste jeune et quand même assez. Ouais, je pense qu'il se transcende de seul, quoi. Fait bon. Parce que lui aussi, il le voit bien que ses stats. Il est pas. Je pense que ses stats, ça doit pas lui convenir. Non, il a pas. Fait bon, je pense qu'il va il va se booster seul, quoi. Et moi, Dalinga, pour moi, c'est. Fait bon, moi, j'y crois à fond à Dalinga, franchement. Hein. Je pense que c'est un numéro 9 qui va cartonner, quoi. Mais voilà, il faut lui laisser. C'est pas un hasard s'il met un but aujourd'hui, quoi. Enfin, même s'il y a un amical, voilà, il va repartir. Là, il a un mois de janvier, tu vois, donc ça va être donc Ajaccio, Auxerre, Brest, voilà. C'est la fin qui marque. Voilà. C'est pas contre le PSG, contre Marseille, voilà. Aussi, il le fait tant mieux, mais. Voilà. D'ailleurs, le but qu'il marque aujourd'hui, bon, c'est quand même un vrai but d'avant-centre. Ah, belle tête, oui. Il y avait un coupé pour une poteau. Si le centre est très beau, voilà, voilà, il est venu s'imposer. Oui, bien sûr. Moi, je crois en lui. Non. Devant, moi, je pense qu'on est armé. Mais c'est toujours pareil, si on a des départs, voilà, après. Ça ne peut pas le prévoir, malheureusement. Mais potentiellement, au 1er janvier, ouais, je pense qu'on est armé, quoi. Donc, si on résume, gardien, non. On recrute pas. Mais dans le sens des départs. Oui, non, mais on recrute pas. Non. Voilà. On recrute pas. Par contre, un latéral droit. Ouais. Obligé. Latéral gauche, on n'en a pas parlé, mais s'il risque d'être en fin de contrat et risque de partir, Zenden, on t'as Comoli qui a bien vendu Zenden pendant le. Donc ok. Pendant la conférence. Ouais, Zenden, moi j'ai envie d'y faire confiance aussi. Bon, puis derrière il y a des jeunes, donc tu vois, Ok. Zenden, il peut faire une seconde moitié de saison acceptable. T'as un jeune derrière qui peut passer numéro 2 du coup, tu vois, ça peut. Moi je me dis qu'ils sont là depuis 6 mois aussi. On en a parlé aussi. On se rappelle des Van Den Boomen quand ils sont arrivés. Même Ilé qu'on avait critiqué quand ils étaient arrivés, c'est des joueurs qui ont besoin de temps aussi pour s'adapter. Ilé a été critiqué, non, impossible. Ilé, il avait eu sa petite période de critique. Oui, impossible. Au début, il avait mangé, une petite période de critique. Donc effectivement, il y a un temps d'adaptation. Ça fait que 4 mois. Il y a eu 13 matchs. Est-ce que tu serais pas en train de nous dire qu'il faut juger un recrutement sur 2-3 ans, comme le président l'a dit la semaine dernière? J'ai peut-être pas jusqu'à 3 ans, je trouve que ça fait beaucoup, mais sur une seconde partie de saison, je pense qu'il y aura des profils déjà qui vont émerger, qu'on s'attendait pas à avoir sur des. Il va falloir d'un côté. Typiquement, Birmancevic, moi j'y crois. Moi je crois en lui. Dalinga, je tendance à te rejoindre, mais moi je mets plus Birman devant. Mais moi c'est un peu l'inverse. Moi, Birmancevic, t'aimes pas les gauchers aussi, Non, il est pas gaucher. Mais ça m'a pas marqué, quoi. Si, il est gaucher. Non, il est ambidextre. Ah. Et ouais. Il est un peu fauché alors.
Un peu Et des après, deux. au milieu, ouais, tu peux Si au recruter, milieu, il va falloir. mais vraiment, quelqu'un qui t'apporte une plus-value. Tu vois, tu sais que Van Den Boomen il peut partir, toi. Oui. Quelqu'un qui prenne sa place dans la foulée, quoi. Pour moi, pour te résumer, ce qu'il faut impérativement, c'est un latéral droit de métier et un milieu de terrain. Parce que c'est jamais trop bon Ah, d'avoir si. 5-6 recrues là, qui viennent modifier Oui, il faut pas non plus tout chambouler. un effectif qui Il en faut tourne. 2 pour moi. Pour moi, c'est un 6-8 à la Tsingaras, mais qui joue, tu vois. Parce qu'on a un effectif qui tourne à peu près. Les résultats, c'est va. pas trop mal. Ça va. Le style de jeu, c'est pas trop mal. Voilà, il n'y a pas non plus le feu au lac, quoi. Non. Eh ben, on verra. Hein. On a tout le mois de janvier. De toute façon, ça va s'enflammer. bouger, ouais. On gardera toujours la même méthodologie ici. Tant qu'il n'y aura pas d'infos concrètes, on n'en parlera pas forcément parce qu'on ne veut pas s'enflammer pour rien. On fait confiance à nos dirigeants. On verra bien ce qu'ils vont nous concocter. Je dis Roxens avec ses 2 buts en 1 mois. Et maintenant, c'est le quiz de la feuille de match. Il a un petit sourire à côté là-bas. Je sais pas ce qu'il nous a préparé, mais il a l'air fier de lui. Je vous l'ai vendu le quiz en off, donc j'espère que ça va vous plaire. Mais Voilà, oui. moi, c'est la surprise. Alors, c'est un nouveau Je t'ai pas quiz écouté, qui hein. s'appelle Devine le joueur. Je vais vous parler d'une chronologie des clubs d'accord. de la carrière pro d'un joueur, et j'insiste bien sur le pro, et à vous de trouver lequel. C'est le Kikawajici de Kazar, quoi. Ouais, si tu veux. Alors, je pense que ce soir, on va se mettre tout seul, pas d'équipe, parce que le seul indice que je peux vous donner sur tous ces joueurs, c'est qu'ils font tous partie de l'aide Redbird. C'est-à-dire qu'ils ont tous au moins disputé une saison sur l'aide Redbird. Donc, c'est des joueurs Qu'on connaît. des 3 dernières saisons. qu'on On connaît. n'a pas voulu te fouler à chercher des clubs. Ça viendra, attends, Et ça ça, je viendra. pourrais le faire une prochaine fois, Ça mais là, j'ai viendra. voulu le faire Non, mais cette- oui. C'est Parce un que test. même Elliot, tu peux participer. Ah, c'est vrai. Oh, c'est gentil, Voilà. merci. Donc, on Ah. commence. En gros, t'as le niveau, Elliot, ce qui veut dire. Non, Ah, mais là, ouais. là, franchement, je suis pas allé chercher très très loin. Ouais. Je commence. Non, c'est la rapidité. Crisili. Je sais pas, je sais jamais. Atlético Nacional, Alianza Petrolera, Millonarios, non, La Gantoise. Derrigue. Machado. Oui, Machado. Putain. Eh, les gars. TFC, Lens, Daver Machado. Putain, moi, je fais un blocage sur cette année, non. Il faut que je me... Ah, moi je disais Paolo, c'était pas Diver. Ah, mais ça Je rigole, marche, je rigole. Tu as perdu. Alors, un point pour Nathan. Deuxième, ça va aller vite. TFC, La Spezia. Eh ben, Giannis Amiens. Antiste. Ah bien. Oui, Amiens. Antis, il a fait Sassuolo avant. Non, Bah non, c'est après Sassuolo. Il y a Ah ouais, Sassuolo, alors, là. mais il n'y a pas Sassuolo. C'est que Bah, la Spezia. tu t'es arrêté, peut-être que tu l'as pas dit. Eh. Ah, c'est faute de jeu, moi je suis désolé. Est-ce que sur ta feuille t'avais écrit Amiens? Oui, Bon. tout est écrit Amiens. Donc, c'est Je vous montre pas, sinon, voilà, mais 2-0. Troisième, Kortrijk, Eli. La Gantoise. Derrigue. Ouais. Ouais, De Jager est là-bas. Trop rapide. Et l'autre, tu joues ou... Ah, je me suis muté, désolé. Faut pas dire de Kortrijk. conneries, c'est bien. Kortrijk. Alors là, je vous avoue que pour le mettre, c'était compliqué, mais Kortrijk, je sais pas s'il faut l'accent Lotus. flamand et tout. Ouais. Quatrième, Elfsborg, TFC. Skita. Ça. Zanden. Oui, Zanden. Ah, ouais. tu m'as foutu le doute avec ton skita. J'ai pas osé le 2-2. dire. Ouais. Cinquième, PAOK. Singaras. Non, je savais bien que vous allez la faire, celle-là, non. Anorthosis. Eh bien, Koulouris. Voilà, Ah. Koulouris. Il était sous la Redbird. Bah oui, il a fait la dernière saison, la première saison, il était là. Hein. On avait fait des émissions, on disait. bon Faudrait pas lui donner des temps de jeu quand même. Oui, 2020. Koulouris, ça fait les Redbird. Eh oui. Bah, attends, mais la première Redbird saison, est en il Ligue était 2. deux. Mais t'avais les Yaiseka aussi. Hein. Eh oui. Mais non. Ah, Si. Ah, mais ça, Je l'ai pas Moi, mis. je le mais vois ça avec aurait le pu. maillot, là. Et il a pas fait de match, Koulou, avec Si, je Redbird. vous assure que bien si. sûr que si. Il a fait des bouts de match. Ouais. Si, je vous assure que si. Au Ah, début. mais alors, en tout début, là, contre Et ouais. Dunkerque, le premier match. Oui. Je vous Non, mais je vous crois, Je vais aller mais- vérifier. Je vais aller vérifier quand même. Et donc, Atromitos, TFC et Linsk à l'heure actuelle. Voilà. Linsk Et c'était bien cool. Mais tu vois, je l'aimais bien, Koulouris. Mais ouais, moi aussi. J'aurais aimé qu'il. qui marque. Ouais, déjà. Donc, qui c'est qui a eu la bonne réponse là? Fred. Fred, non, pardon. Ouais, Ouais. sur le buzzer. Ah, c'est- Nathan, c'est Nathan Je le qui donne à gagne. Fred. va. Non, c'est bon, je te laisse, Nathan. Respect pour les anciens. quand même. T'es bien parti, là. Allez, sixième. Nantes, Clermont, TFC. Bah, Dupé. Putain, mais je suis trop con. Alors là, je sais pas qui c'est qui l'a dit en Non, premier, c'est mais. Fred. C'est Fred. Allez. Merci, Nathan. Et j'ai bugué, je cherchais un palois ou un truc comme ça. Ouais, absolument pas, mais bon, bref. Palois vas-y. Oui, Nicolas. Et il a joué chez nous. Non, mais c'est pour ça. Ouais. 7. Almstad, Ramstad. Oster, Spirins. Norrköping, TFC. Eh bien, Skita. Eh ben, Gassler. Non.
Tu peux redire s'il te plaît? Halmstad, Oster, Norrköping, TFC. Zanden. Non. Toivonen. Tervencic. Non. Nicolaisen. Non. Ah, pas mal. Tesler. Non. Dessler. Pas deux fois. Ratao. C'est pas forcément des titulaires. Hein. Ah, il a intuit la réponse. Ado. Non. Non. Ah, vous connaissez Logan Costa, non, il a joué au Non. Tu peux encore avoir un indice sur l'année peut-être? C'est un joueur actuel ou pas? Il est toujours dans l'effectif actuellement. Putain, ils sont putain de notes de merde. Kita. Non, on l'a déjà dit 15 fois, non? Je vais vous dire le nom, vous allez vous arracher les ongles, vraiment. C'est clair. Non, attends. Nicolaisen, on l'a pas dit? Non, c'est pas Nico. Enfin, on l'a dit. Non. Peterson. Voilà, quand même. Les gars, oh. Ça réveille. Isaac Peterson. Et oui, tous ces clubs là, c'est des clubs suédois, tout ça. Ouais, mais tu prononces mal aussi. Ah ouais. 8ème, bon là, je compte sur vous pour aller vite. Ouais. TFC, Leverkusen. Adli. Ouais, ça va. C'est 4-3-1. J'ai le décalage horaire. Là-bas, il était pas. Ouais, il était chaud. J'ai juste dit A. Ouais, je te donne un demi-point. Merci. Et Nathan est toujours premier. 9ème, avant-dernier. Tivoli Gardens, New York Red Bulls, Corentin Jean, Rowdies, Phoenix, Legion, TFC. Flemings. Voilà, Phoenix, Wow. oui. Je pense que là, Nathan, il T'es taillé pour le quiz. Non, mais Bah oui. Nathan, c'est Joël. le Wikipédia du TFC, tu sais. Et on refera ça la prochaine fois, vous inquiétez pas. 10ème et dernier. Attends, et je remets mon point en jeu, celui qui trouve, il gagne. Ah, C'est très feuille de match. Oh, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Pour le dernier, j'ai voulu finir en beauté. Écoutez bien. Vita Club, Al Ali, Rennes, TFC, Astana, Selimbar. Astana. C'est quoi ce mec? Et il était sur Redbird. Rennes. Il était sous Redbird. On l'a pas vu souvent, mais il était là. À Rennes. Je répète. Oui. Moumandjé, non. Vita Club, Al Ali, Rennes. Moubélé. Moubélé, ouais. Oui, Moubélé. Oh, finir sur le Oh, sexe, c'est putain. magnifique. oui, Bravo. c'est lui, Bravo. merde. Bravo. Obligé de faire ça. Et dommage, il n'y avait pas Vincent. Donc. Ouais, mais il y avait son après- sexe avec lui. Après, il est parti à Astana, à Selimbar. Et mais oui, il était en champion avec Roumanie. Astana aussi. Mais lui Et- aussi, et pareil, j'en il était sous profite. Redbird. Et du coup, je donne ma victoire à Fred. Bah Par oui, respect. allez. J'ai l'impression que ces mecs, ça fait 4 ou 5 ans. Et non, il On était. veut les oublier, ce genre de personnes. En fait, il a fait partie de la première année de Redbird, mais il a pas joué une minute. Mais il était là. Donc il fait partie de les Redbird. Et j'en profite parce qu'il est au chômage. Donc. On l'embrasse. Donc, on a besoin Bon courage. d'un avant-centre. Et voilà. Si tu nous écoutes, Ouais, c'est Firmin. moi qui reste avec Jackie Michel. Le quiz, la feuille de match est terminée. Oh yeah! Bon, Vous ça pourrez vous a plu l'inviter avec Casanova le même Ouais, jour. je préfère Casa quand même. Je peux dire un petit mot? Oui. Je viens de recevoir des messages de la part de Vincent. Il jouait en direct avec nous. Je sais pas s'il a tout trouvé. Mais Il a trouvé que Moubélé, je pense. il a trouvé Moubélé. Voilà. Je regardais plus le téléphone, j'étais trop concentré. Il a là. trouvé Dupé, Koulouris. Oui, il a répété les réponses de Docteur. Oui, voilà. Non, avec le décalage, Ah, et le décalage. quand même. Ah, il te met la pression, Nathan, pour la semaine prochaine. Voilà. Ça. Bah, du coup, je reste. Ah oui, c'est. Wesh. Je te On va te propose. laisser là. Je te propose 300 €. C'était un reste de questions pour les championnats. Je sais pas si vous avez la ref. C'est sûr, qui veut prendre sa place, moi, mais écoute, chacun ses jeux. Messieurs, merci. Merci pour cette émission. Bon, on va pas se mentir, un peu galère au début, mais bon, Ouais, on a- mais bon, on ça a- fait du bien quand on même. était là, on bien était entre nous. rigolé. Ouais. C'est une émission à apprécier à sa juste valeur. Juste comme ça, pour le boycott, là, petit prono pour demain Maroc ou 4-1. France Oula. Au péno ou. Non, 4-1. Qui Mbappé, Rabiot, Ah ouais, t'es confiant, toi. Griezmann. Toi, t'es confiant. Ouais. 2-0, moi je prends pour la France. 1-0, Titi sur corner. Il va casser la démarche. Il y a un petit bouffal pour le Maroc, allez. 2-1 pour la France, par respect pour la France, et pour les buteurs Giroud et Griezmann. On rappelle 1-0. que l'Angleterre a été éliminée quand même. 1-0 Mbappé. Mais ça pue la merde demain, je vais pas vous Moi, mentir. j'invite les gens à écouter la conf de presse de Regragui. Ouais. Aujourd'hui, Ancien joueur du Bah, si le Maroc est champion du monde, on fera vraiment le débat que Yves nous a proposé en off. Si le Maroc est champion du monde, et pourquoi c'est grâce au TEF. ouais. Mais on souhaite bon courage à Zakaria Bouklas, c'est qu'on n'a pas parlé, mais qui s'est C'est qualifié vrai. quand même pour les demi-finales de la Coupe du Monde qui affronte l'équipe de France, sera demain à Mine de 20h. rien, potentiellement, il peut faire un tour d'honneur avec la Coupe du Monde au Stadium, quoi. Ah,
Inch'Allah, il gagne. En tout cas, il ramène un gros chèque au TEF et ça, c'est pas mal aussi. Ouais, et c'est de suite 300 000 balles. Ouais. Bah, il faut bien racheter un latéral droit. Non c'est vrai. Allez, on vous souhaite une très très belle soirée. On vous dit à la semaine prochaine.